projet a été lancé en 2015 suite à une réflexion stratégique d'Interbev Bretagne autour des voies d'avenir de la filière viande bovine. Le constat en fait a été fait qu'il y avait une grande disponibilité en veaux issus du troupeau laitier, puisque la filière veau de boucherie n'absorbe plus autant qu'avant les veaux issus du troupeau laitier. Et d'un autre côté, il y a tout ce qui est restauration hors domicile qui utilise pas mal de viande issue d'importation. Et cette viande-là, c'est des races rustiques. C'est de la race comme de l'Angus, c'est du croisé Angus, Hereford. Et l'idée, c'est de savoir est-ce qu'on ne peut pas produire en Bretagne une partie de cette viande importée pour la remplacer par des veaux nés en Bretagne, élevés en Bretagne. L'idée de ce projet, c'était de voir la faisabilité de veaux issus de troupeaux laitiers, croisés Holstein-Angus ou Holstein-Hereford, et de voir si c'est possible de les emmener à 15 mois, 300-320 kg de carcasse. L'idée étant de ne pas avoir des carcasses trop lourdes pour avoir des morceaux de viande, des portions en fait de viande petites pour le consommateur. Comment se sont déroulés les essais ? Alors les essais ont débuté en 2015, ils sont terminés en 2019. Il y a eu 4 essais, mais je vais en parler de 3 principaux. Un premier essai en fait qui a été fait sur des veaux croisés Holstein-Limousin, puisqu'il n'y avait pas en élevage à ce moment-là, en 2015, il n'y avait pas beaucoup de veaux croisés lait Angus. C'est pas un croisement que les éleveurs laitiers font beaucoup, donc il a fallu commander les inséminations artificielles et ça a pris un certain temps pour que les veaux naissent et soient disponibles. Donc l'essai a été lancé sur des veaux plus disponibles en élevage, c'est-à-dire des veaux croisés Holstein-Limousin. Et ça permettait de voir est-ce que aussi avec des races plus tardives, on arrivait à faire la même chose au final. Donc le premier essai, c'était comparer les bœufs et les génisses, les performances et voir s'il y en avait un qui était plus efficace que l'autre. Et également voir quel itinéraire technique pour arriver aux 15 mois et 300-320 kg de carcasse. Ensuite, le deuxième volet, ça a été justement de comparer ces croisés Limousin avec les croisés Holstein Angus et Holstein Hereford, mâles et femelles, donc bœufs et génisses. Et ensuite, le dernier volet, ça a été de mesurer quel était l'impact d'un passage à l'herbe, puisque là, on était sur des animaux jusque-là qui étaient nourris exclusivement à l'auge. Donc, c'était de voir quel était l'impact d'un passage à l'herbe sur les performances des animaux. L'idée, c'était d'apporter un aspect un peu plus de bien-être animal et que les animaux aillent dehors une partie du temps. Qu'est-ce que vous en avez conclu ? Ces essais ont permis de montrer qu'il était en effet possible d'avoir des carcasses de 300-320 kg sur des animaux abattus à 15-16 mois pour des croisés lait et viande. Pour y arriver, ce sont des animaux qui arrivent à entre 8 et 15 jours en élevage. Ils sont après menés en phase lactée jusqu'à 2,5 mois. Et ensuite, ils sont passés sur un aliment un peu plus traditionnel, de l'ensilage de maïs, de l'ensilage d'herbe, alors à peu près 4/5e, 1/5e. 4/5e d'ensilage de maïs, 1/5e d'ensilage d'herbe, du blé et du tourteau de colza. Alors pourquoi le tourteau de colza ? Le tourteau de colza, c'est pour les filières non OGM notamment. Ensuite, sur les résultats, les génisses ont des performances un peu moindres que les bœufs et un indice de consommation également inférieur, mais permettent d'avoir des résultats tout à fait cohérents. Elles étaient abattues à peu près à 16 mois par rapport aux bœufs qui étaient abattus en moyenne à 15 mois. Ensuite, le passage au pâturage, par contre, pénalise les croissances. Les animaux perdent à peu près 120 grammes par jour de croissance du fait d'un passage au pâturage. C'est-à-dire que leur abattage, l'arrivée à 300 kg, arrive 50 jours plus tard que ceux qui sont menés à 100% à l'auge. Sur les races, il n'y a pas eu de grande différence entre les races sur les résultats. Donc les Holstein Limousin, les Holstein Angus ou les Holstein Hereford ont eu des résultats à peu près similaires en termes de croissance, en termes de carcasse. En revanche, les Hereford étaient un petit peu moins intéressants pour les filières puisque leur gras intermusculaire, donc le marbré, était plus épais. Et c'est quelque chose que le consommateur n'aime pas trop. Toutes les carcasses ont été mesurées, donc sur le marbré, sur le persillé, mais également sur le gras qui était présent sur la carcasse. Et ensuite, il y a eu des tests de dégustation qui ont été faits sur la viande. Et ces tests montrent que la viande est de très très bonne qualité, notamment en termes de tendreté, ce qui est très recherché par le consommateur, mais également en termes d'homogénéité des carcasses, elles étaient quasiment toutes identiques sur le rail, ce qui permet aussi aux opérateurs de la filière d'avoir des carcasses identiques et donc une facilité de transformation. Qu'est-ce que cela implique pour les éleveurs ? Ces essais ont découlé sur la mise en place d'une filière qui s'appelle Egendu, ça veut dire bœuf noir. C'est une marque déposée par Interbev Bretagne et c'est une filière aujourd'hui qui est en cours de développement. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'interprofession. Si je récapitule, en menant des veaux croisés lait à l'auge ou au pâturage, il est possible de produire une viande qui correspond en tout point aux attentes de la filière. Une viande tendre, bien finie et régulière quel que soit l'animal.